mois durant, l'ONG Terre Africa a mené à bien le projet Pisca au sein du village de Gounin, dans l'arrondissement de Bori, commune de Ndali. Il s'agit de l'accompagnement d'un groupement de femmes spécialisées dans la transformation des noix de karité en beurre. Au prime abord, ce groupement a bénéficié de nouveaux équipements pour améliorer leur production. Reportage. Dans ce village de l'arrondissement de Bori, commune de Ndali, c'est un climat bon enfant. Et pour cause, ce samedi 22 juin 2024 à Gounin, les femmes productrices de beurre de karité ont reçu un appui en matériel et équipement. Ce geste émane de l'organisation non gouvernementale Terre Africa, financée par l'ambassade de France dans la mise en œuvre du projet Pisca 2024. Ce matériel est constitué des bassines, des marmites, des polytanques, des tonneaux, les louches, les calebasses, les machines, broyeurs et concasseurs. Tout cela pour permettre l'autonomisation de la femme. En plus de ça, il y a la fabrication des foyers améliorés, toujours pour que les femmes puissent protéger l'environnement, puisque c'est elles qui vont couper les bois dans les forêts. Alors, en utilisant ces foyers améliorés, elles vont réduire la consommation excessive de bois. Notre souhait, c'est que ce matériel mis à leur disposition soit utilisé à bon escient. À bon escient, que ça soit utilisé uniquement dans le cadre de la fabrication du beurre de karité et non à d'autres fins. La vision derrière ce geste a deux aspects. La référente de la maison de la société civile dans le Borgou est chargée de la supervision des projets Pisca dans le Borgou explique. Le tout premier, c'est d'aider à l'autonomisation des femmes. Et le second, comme est dénommé le programme, c'est Femmes et Environnement. Passer par ces femmes pour aider à la protection de l'environnement. Il faut les amener à transformer leurs produits avec de nouvelles méthodes. Et ces nouvelles méthodes, c'est la mise en disposition de matériel adapté. Elles doivent penser au reboisement. Donc, à cet effet, avec la collaboration de la mairie, il y a un domaine qui est mis à leur disposition pour planter des arbres. Des arbres non seulement qui vont participer à la fertilisation du sol, mais qui vont leur permettre aussi d'utiliser pour leur activité. Pour le chef d'arrondissement de Bori, c'est une initiative salvatrice, ce dont vient réduire les peines des populations. C'est des impressions de joie parce que cet appui facilitera le travail de transformation des noix de karité en beurre de karité. Vraiment, c'est une joie qui m'anime ce matin. Et à l'endroit des initiateurs, c'est les mots de remerciement, de dire merci et en même temps des doléances. Donc la doléance, c'est de nous trouver un marché d'écoulement pour le beurre de karité que ces femmes vont bientôt transformer pour que ce beurre ne leur reste pas sous les bras. C'est une satisfaction dans le rang des membres de ce groupement de femmes productrices de beurre de karité. Les conditions difficiles de production sont un mauvais souvenir aujourd'hui. Je salue les donateurs. Merci à l'ONG Terre Africa et ses partenaires. Nous allons en faire bon usage. Nous voulons une aide aussi pour vendre notre beurre de karité. On a des problèmes de vente. Avant, nous avions des conditions difficiles de production, mais aujourd'hui, c'est la fin de notre souffrance. Notre chiffre d'affaires va évoluer. Je suis très contente au nom des membres du groupement. Merci beaucoup Terre Africa. Ces kits constituent un levier pour le développement de production de beurre de karité.
De nombreuses autres activités ont rythmé ces 10 mois, témoignant de la dynamique impulsée par Terre Africa. En dehors de ça, elles ont été formées sur la fabrication du foyer amélioré. Parce qu'il est vrai que l'ONG est là, ou bien le projet est là pour leur autonomisation, mais également pour la protection de l'environnement. Donc, elles ont appris à fabriquer le foyer amélioré qui leur permet d'utiliser moins de bois énergie. En dehors de ça, elles ont été formées également sur l'utilisation de ces outils qu'elles ont reçus, l'apprentissage du vélo, la comptabilité également, puisque aujourd'hui, elles arrivent à produire assez. Donc, il leur faut une formation en comptabilité pour leur permettre de bien gérer leurs sous. En dehors de ça, il y a le parc à qualité qui a été entretenu, les bois morts qui ont été coupés, et nous avons travaillé avec les eaux et forêts qui nous ont accompagnés tout au long de ce projet. En dehors de ça, nous avons planté des arbres acacias sur une étendue de 5 hectares. 3 hectares que nous avons retrouvés ensemble et 1 hectare dans le champ des bénéficiaires, 1 hectare également dans le champ du délégué. Donc ça fait au total les 5 hectares. Nous avons planté ces acacias qui d'ici quelques années vont grandir et permettre aux femmes de pouvoir utiliser ces bois au lieu d'aller couper les bois de karité dans le parc à karité. Au-delà de l'objectif initial, Terre Africa a souhaité donner une plus grande visibilité à ces femmes et améliorer leurs conditions de vie en leur offrant une opportunité pour promouvoir leur activité. Cette organisation non gouvernementale a contribué à renforcer leur autonomie financière en envoyant le groupement à vendre à la foire internationale de Parakou. Ça se passe très bien. Le marché se passe très bien. Les clients viennent et ils achètent. Parce qu'on a fait des prix abordables. Tout le monde peut acheter. Il y a le beurre de qualité mentholé, comme vous le voyez. C'est écrit là. C'est fait à base de la menthe. Il y a du beurre de qualité simple. Il y a du beurre de qualité amélioré. Les produits varient de 1500 à 500. Par jour, on vend au moins 30 000, 40 000. De ce projet, Terre Africa a collaboré avec des partenaires qui ont suscité l'arrivée de plusieurs autres, comme les amis de Jacques. Cette expérience s'est révélée très enrichissante pour tous. Reportage. Les amis de Jacques, un partenaire de l'ONG Terre Africa, se sont imprégnés des travaux de cette organisation non gouvernementale. Venus de France, ils étaient en Dali au nord du Bénin ce lundi 25 novembre 2024. La journée a débuté par une séance d'information sur la mission et le fonctionnement de l'ONG Terre Africa. Terre Africa œuvre activement à promouvoir un développement qui concilie les activités humaines avec la protection de l'environnement en favorisant la conservation des ressources naturelles, la réduction des impacts écologiques et le renforcement de la résilience des écosystèmes et des communautés face au changement climatique, conformément aux objectifs du développement durable. Terre Africa œuvre donc activement à l'amélioration du bien-être social, de l'autonomie financière des femmes, des jeunes et la protection des couches vulnérables sous le respect de l'environnement et de la gestion durable
des ressources naturelles au sein des communautés béninoises. Après cet échange, la délégation a pris la direction de Gouné, une localité bénéficiaire d'un projet de l'ONG Terre Africa portant sur la transformation des noix de karité en beurre. Nous avons eu à mener plusieurs activités, à savoir la fabrication des foyers améliorés. Donc chaque femme de ce groupement à Gouné sait désormais comment fabriquer les foyers améliorés pour utiliser moins de bois énergie. Elles savent désormais également planter les arbres acacias, puisque le projet a été fait pour ça, pour que ces femmes utilisent moins de bois énergie, qu'elles n'aillent pas couper anarchiquement les bois de karité. Donc, elles savent désormais comment planter les arbres acacias, qui sont d'ailleurs plantés dans leur champ, ici à Gouné, sur un site de 5 hectares. En dehors de ça, elles ont appris à utiliser le matériel mis à leur disposition, les broyeurs, les concasseurs, les bassines, les calebasses, tout et tout. Donc voilà un peu les activités qu'on a eu à faire avec elles. Maintenant, étant donné que le projet tend vers sa fin, nous sommes en train de trouver d'autres bailleurs qui vont continuer ce que nous avons commencé, parce qu'il ne faudrait pas que ça s'arrête là. Elles ont eu une seule machine, un broyeur, un concasseur, certes, mais si elles pouvaient trouver encore 2 ou 3 machines en plus, elles pourront produire plus et ces femmes deviendront encore plus autonomes, puisque c'est l'objectif du projet. Désormais, chaque femme pourra manger à sa faim, ne pas attendre forcément son mari avant d'envoyer les enfants à l'école. Un sentiment de satisfaction prédominait parmi les amis de Jacques. Ils ont été impressionnés par les activités de l'ONG Terre Africa à Gouné. Personnellement, ça m'a beaucoup touchée de voir que ces femmes, elles font ça pour scolariser leurs enfants et leur permettre d'accéder à l'éducation. C'est très important pour nous, qui sommes français. Et je remercie vraiment Terre Africa de se mobiliser bénévolement pour les aider à parvenir à leurs objectifs. La joie était également palpable sur le visage des membres de cette association de femmes transformant les noix de karité en beurre à Gouné. Les amis de Jacques sont repartis enthousiastes, ce qui pourrait susciter un partenariat avec l'ONG Terre Africa. Les bénéficiaires du projet PISCA ne tarissent pas d'éloges. Ils soulignent les nombreux avantages qu'ils ont tirés de cette collaboration avec Terre Africa. On travaille avec les moyens archaïques. Aujourd'hui, nous avons le matériel adéquat. Merci beaucoup, on est fiers. Et en plus, nous vendons nos produits à la fois. Grâce à ce projet, nous avons planté des arbres et c'est une bonne idée. Tout le monde est intéressé. Merci à tous les acteurs du projet PISCA et de l'ONG Terre Africa. Depuis le Togo, de Banikwara et de plusieurs autres localités, les gens viennent pour savoir comment nous avons fait pour planter les arbres de karité. Écoutez, c'est une satisfaction totale par rapport aux travaux de cette organisation non gouvernementale. D'abord, il y a la protection de l'environnement qui est assurée là. Et il y a aussi l'autosuffisance, c'est-à-dire la gestion de ces femmes-là. Donc, elles seront désormais autonomes. Merci beaucoup à l'ONG Terre Africa. Nous les disons vraiment merci pour le soutien. Les partenaires partagent cet enthousiasme. Ils saluent l'accompagnement de qualité apporté par l'ONG Terre Africa. Et je crois que, étant témoin oculaire
partenaire technique de ce projet. J'ai suivi de bout en bout toutes les activités menées dans le cadre de ce projet et je peux témoigner qu'il y a eu des effets déjà. On ne parlera pas encore d'impact, mais il y a eu des effets parce qu'on a mis le matériel à disposition de ces femmes qui réellement produisent du beurre de qualité et au-delà de la production à la consommation, elles sont allées jusqu'à transformer le beurre en produit cosmétique, en produit amélioré et actuellement elles sont à la foire. Le bilan de ce projet est plus que positif selon la directrice exécutive de Terre Africa. Les résultats obtenus témoignent de la réussite de cette initiative. Le bilan est plus que satisfaisant, mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc nous demandons l'appui des autorités au niveau communal et local pour la pérennisation de ce projet-là, à savoir le parc à qualité, l'encadrer pour que les chasseurs, puisque bientôt c'est la chasse, pour qu'il n'y ait pas des feux de brousse prolongés dans le parc à qualité pour tuer les arbres de qualité. Cette qualité constitue la préservation de la végétation. Et en dehors de ça, que la mairie nous accompagne pour suivre les plants qui ont été mis en terre. Parce que c'est très important ces acacias-là, puisque si c'est entretenu d'ici quelques années, ça va produire des bois. Et au lieu d'aller couper les bois à qualité, ces femmes pourront directement aller couper les bois acacias pour faire le feu de bois. Un événement pour clôturer ce projet, une séance de restitution en Ndali réunissant tous les acteurs impliqués. Fort de ce succès, l'ONG Terre Africa souhaite poursuivre ses actions et relever de nouveaux défis.